Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je suis super contente aujourd'hui de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Pourquoi? Parce que ça symbolise la fin de mes 3 années de licence de droit. Effectivement, là je viens de finir mon dernier partiel ce matin, tout juste, je n'attends pas. Et je me suis dit pourquoi pas vous faire une vidéo pour vous parler un peu de la licence de droit justement, de comment ça se passe, les matières qu'on y retrouve, l'ambiance, le fonctionnement, etc. Donc essayer de faire plutôt de manière objective comment c'est les études de droit. Et je pense que dans 1 ou 2 semaines, je vous tournerai une autre vidéo sur plutôt de manière subjective avec un invité où on va un peu vous parler vraiment de nous, ce qu'on a ressenti, ce qu'on a préféré, ce qu'on a le moins aimé, etc. Parce que je pense que ça peut être intéressant d'avoir d'abord un point de vue objectif, qu'est-ce que c'est. Et après, si ça vous intéresse, voir un peu du coup nous ce qu'on a ressenti parce que c'est très propre à nous-mêmes et que vous n'allez pas forcément ressentir les mêmes choses. Et c'est pour ça déjà qu'on va être deux parce que je pense qu'on aura des avis assez différents. Et puis je sais que Parcoursup va bientôt ouvrir, je sais pas exactement la date exacte, mais je me suis dit que du coup ça pourrait peut-être aussi vous aider. En tout cas, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me poser en commentaire ou sur mon Instagram. Je réponds à tout bien sûr pour pouvoir vous aider au maximum. Moi je suis à la fac de droit de Nantes, donc je vais parler que de l'université de Nantes. Après je pense que c'est similairement les mêmes choses, mais peut-être pas tout, donc voilà. Et donc j'ai fait mes 3 années, je n'ai pas redoublé, j'ai pas été au rattrapage, donc je pourrais pas vous parler de ces choses là par contre. Et voilà, je pense que c'est tout ce qu'il y a à savoir sur moi, donc c'est parti. Alors je vais vous parler directement du profil type entre guillemets, plutôt le démentir justement, parce que je pense que c'est quelque chose qui vous intéresse beaucoup, qui vous inquiète beaucoup aussi, pour vous dire est-ce que j'ai le niveau, est-ce que ceci, est-ce que cela, est-ce que je vais être acceptée aussi bien évidemment. Alors déjà ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir du moment où ton adresse que tu as mis, donc c'est-à-dire où est-ce que tu habites, appartient à l'académie de la fac où tu as demandé pour la fac de droit, tu seras forcément pris parce qu'ils peuvent pas sélectionner, ils peuvent pas faire de choix en L1. Donc c'est-à-dire que si tu fais bien partie de l'académie, ils vont te prendre, c'est sûr. Par contre, si tu as demandé une fac de droit qui est hors de ton académie, pour X raisons, là ça risque d'être plus compliqué parce qu'ils prennent très peu de personnes hors de leur académie, puisque justement vu qu'ils peuvent pas sélectionner ceux qui sont dans leur académie, souvent ils ont plus trop de place autrement. Et en plus parce qu'ils partent du principe que vu que la fac de droit se trouve à peu près dans toutes les autres facs, enfin dans toutes les facs, du coup ils ont pas trop d'intérêt de te prendre alors que tu viens d'ailleurs du coup. Donc vraiment déstressez-vous par rapport à ça parce que normalement tout le monde vraiment est pris. Quel bac vaut mieux avoir? Alors je pense que les bacs généraux sont privilégiés par rapport à tout ce qui est bac technologique ou professionnel. Pourquoi alors je parle pas du coup pour la sélection mais du coup pour vous si vous allez réussir. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'en bac général, on va beaucoup plus disserter, on va beaucoup plus écrire et faire de la méthodo par rapport à ça, alors qu'en bac techno ou pro, de ce que j'en avais entendu parler en tout cas, et que j'avais des amis qui étaient dans ces bacs-là, c'est vrai qu'on va beaucoup moins miser sur l'expression écrite. Et du coup, c'est vrai que ça peut être plus compliqué après pour vous dans les études de du coup combler ça. Mais ça veut pas dire que c'est impossible, hein. Je connais des personnes qui étaient en bac techno et qui y arrivent très bien. C'est juste que surtout la première année, du coup, il faudra reprendre un peu ce pli-là, mais si vous de base vous aimez bien écrire, que vous avez jamais eu trop de mal avec ça, ça devrait aller. Parce qu'après niveau contenu, en soi le contenu ne compte pas vraiment parce que le droit, je crois que personne n'en fait dans aucune filière il me semble. Du coup en fait tout le monde part un peu sur une même égalité, c'est-à-dire de zéro. Et du coup vous allez tous apprendre en même temps le droit. Donc ça pour le coup il n'y a pas trop de difficultés. Après c'est vrai qu'il y a certaines matières qui vont quand même aider, pas sur le contenu du coup, mais plutôt sur votre réflexion et votre logique. Par exemple les maths. C'est vrai qu'on va pas faire de maths en fac de droit réellement, mais la logique qui est de alors si j'ai ça et que j'ai ça, ça fait qu'on peut avoir ça, mais si j'ai ça et pas ça, ça fait qu'on peut avoir un autre truc. Bref, je sais pas si vous m'avez suivi, mais en fait toute la logique de si on assemble 2 situations, qu'est-ce que ça donne, etc. C'est très mathématique. Et c'est vrai qu'on va beaucoup la voir, surtout en cas pratique. J'y reviendrai après pour les exercices réellement. Mais du coup, c'est vrai qu'on peut ressentir ça. Et moi, je l'ai ressenti quelques fois. Et surtout des personnes qui étaient très littéraires, qui avaient un peu plus de mal du coup par rapport à ça. Et même en 3e année, on fait quand même un peu de maths à proprement parler. Par exemple, en contrats civils et commerciaux. Alors c'est pas des maths très compliqués, mais c'est vrai qu'il y a cette logique-là quand même, et je savais qu'il y avait des personnes qui étaient complètement perdues par rapport à ça. Encore une fois, pour moi, tout s'apprend si vous avez la volonté, si vous avez l'envie
il n'y a pas de souci, c'est juste que peut-être que vous aurez un peu plus de mal, qu'il faudra un petit peu plus travailler ces choses-là, mais c'est faisable quand même. Je pense qu'en fait, selon d'où vous venez, vous aurez des avantages et des inconvénients par rapport à vos études, et je pense que du coup tout le monde au final a des avantages et des inconvénients, et donc c'est pas forcément trop gênant du coup, puisque vous allez chacun combler vos lacunes selon ce que vous avez. Je pense que le plus important c'est vraiment la motivation, il faut s'accrocher. Moi je sais qu'on m'avait dit que la L2 était très compliquée, mais autrement on m'avait pas trop vendu les études de droit comme hyper compliquées, en tout cas moi je m'attendais pas du tout à ça, mais c'est vrai qu'au final il faut beaucoup de rigueur, beaucoup de travail, et même si vous n'avez pas forcément beaucoup d'heures à la fac, parce que la fac souvent on a une vingtaine d'heures, en fait vous avez souvent autant à faire chez vous. On va pas vous donner des devoirs à proprement parler, ça sera vraiment à vous de vous mettre une certaine rigueur, et ça c'est vrai que ça peut être compliqué, surtout la première année, par rapport à l'autonomie, l'indépendance que vous allez avoir directement. Et donc je pense que vraiment si vous n'avez pas de motivation, si vous n'avez pas un mental, ça va être très compliqué. Et d'ailleurs généralement on dit qu'après les études de médecine, c'est les études de droit qui sont les plus compliquées. Et c'est vrai que, alors je n'ai jamais fait d'études de médecine, je n'ai pas fait d'autres études d'ailleurs, mais je suis plutôt d'accord sur le fait que c'est compliqué, oui il faut le dire. Ça veut pas dire que c'est impossible, hein. J'ai réussi, j'ai plein d'autres amis qui ont réussi, et voilà, mais c'est vrai qu'il faut s'accrocher, et je pense qu'encore une fois si vous avez la motivation et si vous avez vraiment du mental et que vous savez dans quoi vous embarquez aussi, c'est-à-dire que si vous choisissez d'aller en fac de droit, vous savez que ça va être compliqué, vous savez qu'il y a certains Noëls, ça va être compliqué d'être tout le temps avec sa famille parce qu'il faudra réviser, que vous allez devoir mettre de côté votre vie personnelle à certaines périodes de l'année pour vos études, mais si vous êtes prêt à ça et que vous êtes ok avec ça, en soi vous pouvez bien sûr réussir, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que moi je m'étais pas assez préparée à ça mentalement, et du coup je suis un peu tombée de haut. Surtout que la première année, je trouve que ce qui va être compliqué c'est la méthode à prendre en main, et puis le fait qu'on soit autonome, indépendant, etc. Puis des fois on va en plus prendre un nouvel appartement, on va partir de chez ses parents, etc. Donc il y a beaucoup de choses, beaucoup de changements. Mais la deuxième année, c'est là où ça va être vraiment le plus dur niveau contenu, niveau rigueur, niveau attendu, limite plus même que la L3. Et du coup, c'est vrai qu'il faut s'accrocher. Autrement, ce que j'ai noté comme qualité, trait de caractéristique un petit peu de ce qu'il faudrait avoir en fac de droit, je pense que de la culture générale, c'est important. Ce n'est pas obligatoire. Moi, par exemple, je n'avais pas beaucoup de culture générale, mais c'est juste que du coup, j'ai dû faire plus d'efforts en L1, en L2, en L3, puisque tout le long, en fait, on va vous faire apprendre une culture générale, on va vous faire apprendre beaucoup d'histoire, de culture juridique, mais pas que, aussi sur l'État français de manière générale, sur l'histoire française et internationale. Et donc c'est vrai que ceux qui partaient déjà avec des bases dans ça, c'est vrai qu'ils sont avantagés, c'est plus facile. Bien sûr, ça va s'acquérir au fil du temps, donc ce n'est pas obligatoire. Et ensuite, je pense que c'est la curiosité qui est très importante, parce que même si vous ne connaissez pas, à partir du moment où vous êtes curieux, vous avez envie d'apprendre, je pense que ça fait tout. Parce que je vais y revenir après pour les matières, etc. Mais vous allez voir qu'on fait en fait, on fait du droit, mais de droit de plein de domaines différents. Public, privé, international, européen, vraiment plein de choses différentes. Et en fait, alors si vous n'avez jamais fait de droit, peut-être vous allez dire oui, c'est du droit, mais en fait c'est une logique qui est complètement différente, c'est une manière de penser qui est différente et un raisonnement en fait différent. Et du coup, si vous n'avez pas cette curiosité et que vous restez centré sur moi j'aime le public par exemple, en fait vous n'allez pas réussir en fac de droit, parce que vous aurez tout le temps plein de matières différentes. Et en plus, à côté des matières juridiques, vous aurez des matières beaucoup plus historiques, des matières sciences politiques, des matières économistes, et donc vous allez avoir en fait plein de matières différentes. Donc c'est important d'avoir cette curiosité tout de même si on peut pas aimer, faut quand même être ouvert et prêt à ne pas faire que du droit. Je pense que pour le profil, c'est tout ce que j'avais à vous dire, parce que du coup, si vous avez bien compris, il n'y a pas vraiment de profil type. Il y a certaines choses qui vont vous avantager, comme je le disais, mais ça veut pas dire que du coup, si vous les avez pas, que vous n'allez pas réussir ou que ça va être super compliqué. C'est juste qu'il faut être préparé à ça, se le dire, et du coup mettre tout en œuvre pour pouvoir réussir au mieux. Ensuite, par rapport à l'organisation du coup de la licence de droit. Alors, comme de manière générale, comme toute licence à la faculté, vous avez donc 3 années. Chaque année est divisée en 2 semestres, donc c'est plus des trimestres. Ça va commencer en septembre et le premier semestre va s'arrêter début janvier avec vos partiels, et ensuite vous allez reprendre mi-janvier jusqu'au mois de mai. Alors ça peut être début, mi ou fin mai, parce que souvent le mois de mai c'est que les examens, pour terminer votre deuxième semestre tout simplement. À chaque fin de semestre vous aurez du coup des partiels dans toutes les matières que vous aurez du semestre.
Et la spécificité qu'il y a à la fac de droit, je sais pas si c'est comme ça dans toutes les facs de droit, mais je crois que si, vous aurez des sortes de galop d'essai. Alors le terme n'est pas toujours pareil, en fait c'est des partiels de semi-semestre, c'est-à-dire qu'à la moitié du semestre, vous allez avoir comme un partiel dans les matières à TD. Donc les TD, c'est ceux que vous aurez en travaux dirigés, donc en petits groupes avec un chargé TD qui va vous donner des exercices, qui va approfondir la matière, etc. Vous en aurez généralement 2 par semestre, donc pour 2 matières, vous aurez en CM dans l'amphithéâtre comme tous les autres, où il y a un prof qui vous récite ou explique un cours et que vous devez prendre note. Et dans toutes ces matières, vous en aurez 2 généralement, que vous avez choisi ou non, ça dépend des années, ça dépend des facultés, que vous aurez en TD. Et dans ces cas-là, pour les TD, vous allez avoir des contrôles continus, c'est-à-dire que vous allez avoir, alors ça dépend, ça peut être des travails à rendre toutes les semaines et ils en piochent un qui vont vous noter, ça peut être déjà distribué, telle séance faudra rendre, ça peut être des contrôles surprises, donc de connaissances, ça peut être des mini-exercices comme cas pratiques, commentaires, etc. J'y reviendrai après sur ce que c'est exactement. Donc ça peut être vraiment sous diverses formes, ça peut même être des oraux. Et en plus de ça, vous aurez du coup le galop d'essai qui comptera dans votre TD, donc pour la moitié de la note. Et donc là, voilà, comme je vous disais, c'est comme un partiel, c'est-à-dire que vous aurez le même exercice qu'au partiel, ça se passera normalement dans les mêmes conditions, sauf que vous aurez que la moitié à peu près du programme à réviser et ça comptera dans la note de TD. Parce que après, en fait, dans votre bulletin que vous allez avoir à la fin de l'année, vous aurez toutes les lignes pour les CM et vous aurez des lignes en plus pour les TD. Donc pour les 2 TD, vous aurez en plus. Donc en fait, la matière que vous aurez à TD comptera 2 fois parce que vous aurez la note du CM qui sera le partiel et la note du TD, donc où il y a le galop et les autres contrôles qui vous ont fait. Comme je le disais, on a à peu près une vingtaine d'heures de cours à la fac, donc au total, en comptant tous les CM, tous les TD. Donc c'est 20 et là, je crois qu'en L3, on avait 25 heures. Dans ces vingtaines d'heures, vous avez du coup 6 heures de TD, donc 2 heures à chaque fois de TD des 2 matières dont je vous parlais et 2 heures de TD d'une langue, donc anglais ou autre selon ce que propose votre fac. Après, je vais pas rentrer plus dans le détail parce que c'est vraiment la même logique que pour toutes les facs et pour toutes les licences. Du coup, si vous avez des questions sur vraiment ça, n'hésitez pas à me dire. Mais moi, je vais vraiment pour l'instant rester focus sur la licence de droit parce que j'ai déjà beaucoup de choses à dire. Donc, je vais passer directement aux matières. Donc, je vais essayer de vous dire un peu les grands domaines qu'on voit dans chaque année, sachant que les matières peuvent changer de faculté à l'autre, mais vous verrez quand même globalement les mêmes choses. Donc, c'est pour ça que j'ai essayé de retracer à peu près ce que vous y faisiez. En L1, ça sera vraiment donc la première année où on va vraiment vous faire découvrir le droit. Donc c'est pour ça qu'on va vous faire découvrir les 2 grands domaines qui sont le droit public, le droit privé. Le droit public, ça sera du coup le droit constitutionnel. Donc c'est tout ce qui est en rapport avec la Constitution française, comment elle s'est fondée, construite, qu'est-ce qu'elle y met, quelle est sa logique et pouvoir l'appliquer, comment on fait tout ça en fait. Donc comprendre tout notre système en fait qui est basé dessus. Et en privé, en droit privé, ça sera du coup tout ce qui est droit des personnes et de la famille. Donc c'est-à-dire toutes les relations entre les particuliers, si jamais on a des problèmes entre nous, comment on les règle, etc. Et donc tout ce qui est famille, ça va être tout ce qui est mariage, concubinage, les liens de filiation, donc avec les enfants, etc. Donc ça sera vraiment les 2 grosses matières et souvent vous avez du coup des TD dans ces 2 matières. Ensuite, vous allez avoir aussi pas mal de matières historiques. Donc j'avais noté histoire des sources de droit, qui est vraiment une matière horrible. Enfin, moi j'avais ça en tout cas. On a histoire politique, on a histoire de l'État français. Donc on a pas mal d'histoires. Hein. Franchement, moi en première année, je me suis dit ah mais en fait, je me rendais pas compte en fait d'être à la fac de droit tellement on avait des matières historiques. Alors je comprends parce qu'il faut mettre les bases, mais je trouvais que c'était pas très bien proportionné parce que je trouvais qu'on en avait beaucoup. Encore une fois, c'était à la fac de droit de Nantes. Peut-être qu'ailleurs, il y en a moins, je ne sais pas. Et on avait aussi des mineurs. Donc les mineurs, ce sont des matières qui comptent moins au niveau coefficient. Et c'est des matières où vous allez avoir qu'une heure de partiel contre 3 heures pour les majeurs. Et donc là, vous allez avoir de la découverte de la science politique, vous aurez aussi une matière de culture générale, vous aurez la découverte du droit pénal, etc. Et donc souvent, les mineurs, vous pouvez en choisir. Donc on vous dit si vous devez en choisir 1, 2, 3 dans une liste en fait et vous choisissez selon vous ce que vous préférez, selon vous où vous pensez le plus de lacunes, le plus besoin, etc. Donc c'est pour ça que je vous disais, il n'y a pas vraiment de profil type parce que vu que vous faites pas mal de choix tout au long de votre licence, vous pouvez comme ça combler vos lacunes selon ce qu'on vous propose tout simplement. Et c'est en L2, donc en 2e année, que là on va vraiment aller sur le fond du droit, où là on va vraiment décortiquer le droit, on va vraiment l'analyser et le comprendre et l'apprendre. Et du coup, j'ai trouvé ça super intéressant personnellement, mais c'est vrai qu'il faut s'accrocher et il faut aimer le droit. Donc ça vous permet comme ça en L1 de voir un peu si le droit vous intéresse ou pas du tout. Donc là, vous aurez encore une fois
le droit public, le droit privé. Donc en public, ça sera du droit administratif, le fameux, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, celui où il faut apprendre énormément d'arrêts. Donc quand je vous dis apprendre des arrêts, ça veut dire qu'il faut savoir leur année, leur nom, donc c'est-à-dire qui a formé le procès, le demandeur quoi. Donc ça va être leur nom de famille, donc des fois ça peut être très compliqué à retenir. Et leur portée, c'est-à-dire qu'est-ce qu'apporte en fait l'arrêt, qu'est-ce qu'on en retient tout simplement, parce qu'il n'y a pas de code. Du coup, il va falloir vraiment apprendre beaucoup d'arrêts, ce qui est très compliqué, mais c'est faisable. Moi de base, je pensais vraiment jamais réussir. Et en fait, quand on n'a pas le choix, bah, on y arrive. Mais c'est vrai que c'est plus de centaines d'arrêts, donc ça fait assez peur. Vous allez avoir aussi en droit privé, du coup, le droit des obligations, où vous allez voir toute la responsabilité contractuelle et extra-contractuelle, c'est-à-dire quand on a un contrat et quand on n'a pas de contrat, comment on fait. Par exemple, on fait un accident sur la route et du coup, il n'y a pas de contrat avec la personne avec qui on rentre dedans parce qu'on ne savait pas, etc. Donc, comment on fait au niveau des assurances, au niveau du litige, en fait, comment ça se passe. Donc, en soi, c'est très intéressant. Après, moi, mes profs n'étaient vraiment pas ouf, donc j'ai pas énormément aimé, mais je pense que d'un point de vue extérieur et objectif, c'est assez intéressant. Ensuite, on a découvert le fameux droit pénal qui, souvent, tout le monde aime ça et tout le monde se dit « Ah, trop bien, j'ai trop hâte » parce que ça aide toutes les infractions. Donc, ça peut être les agressions sexuelles, ça peut être le vol, ça peut être le blanchiment, ça peut être l'escroquerie, tout ce qui est en lien avec ça, tout simplement. Et ensuite, donc ça sera vraiment pour vos majeures les plus importantes. Ensuite, vous allez découvrir aussi les finances publiques, vous allez découvrir le droit des affaires, continuer de la science politique. Vous aurez toujours de l'histoire, donc de l'histoire de l'État, histoire du droit administratif, l'histoire du droit des obligations, etc. Donc vous allez avoir encore pas mal d'histoires. Et donc toutes les matières que je vous ai citées, la finance publique, etc., ça sera encore à choisir, vous n'aurez pas forcément tout. Souvent, vous avez 7 matières au total. Là, vous allez vraiment rentrer dans le vif du droit. Et ensuite, en L3, alors moi, ma faculté proposait des parcours, c'est-à-dire qu'on pouvait se spécialiser directement. Je sais que ça se fait de plus en plus dans les universités, mais encore pas tout le monde le fait, donc à vérifier. Moi je trouve que c'est un vrai avantage parce que ça vous permet, comme vous avez fait au bout de 2 années quand même pas mal de droits divers, en fait vous savez vers quoi vous voudriez aller, même si vous voulez faire un master, ça vous permet aussi de vérifier si déjà vous aimez vraiment bien ce domaine en choisissant le parcours approprié. Pour vos masters, bah, ça vous permet aussi de pouvoir prouver en disant bah ouais moi j'ai fait ces matières là, j'ai eu des bonnes notes, etc. Donc je sais que pour votre master, bah, ça ira, donc ça vous permet aussi de vous différencier. Et autrement de vous dire ah bah non en fait ça me plaît pas et comme ça vous pouvez demander un autre master en fait. Donc je trouve que vraiment c'est bien parce que pendant les 2 ans effectivement on a pu choisir quelques matières mais ça reste quand même très général et on est obligé comme je vous disais de s'y connaître aussi bien en public qu'en privé qu'en international alors que c'est complètement différent les systèmes. Donc je trouve que c'est assez compliqué de réussir à bien être partout alors que là du coup en se spécialisant bah, ça permet d'approfondir plus un domaine. Nous on avait 6 parcours. On avait sciences politiques donc là ça va pas être vraiment du droit, ça va être vraiment bah, tout ce qui est en lien avec la politique et beaucoup historique. Ça va être droit judiciaire, donc là ça va être en lien avec le pénal mais aussi un peu de privé et de public parce que ça sera le pénal est un peu un mix entre les deux. Du droit public, du droit privé, droit de l'entreprise. Alors entreprise par rapport à privé ça sera plus droit des affaires, droit du travail, propriété intellectuelle, etc. Alors que privé, ça sera vraiment plutôt les relations entre les personnes, tout simplement, et les contrats. Mais de toute manière, généralement, d'un parcours à un autre, on a à peu près les mêmes matières, c'est juste que ça sera mis à des coefficients différents, c'est-à-dire que certains que j'aurai en majeur avec TD, bah, eux l'auront que en mineur, voire en option, et vice-versa, etc. Parce qu'au final, on aura quand même le même diplôme, donc il faut quand même avoir une base assez commune. Mais c'est juste, voilà, ce que vous voulez prioriser, ce que vous voulez plus approfondir que d'autres matières. Moi personnellement la 3e année je l'ai beaucoup aimé par rapport à ça parce que justement on a pu faire plus de choses qu'on aimait et un peu plus se spécialiser même si ça reste encore assez général et donc je trouve que c'est vraiment super si vous avez cette possibilité là. Ensuite concernant les exercices, qu'est-ce que vous allez avoir? Alors vous allez avoir dissertation, vous n'allez pas avoir beaucoup en soi, vous pourrez avoir un peu en L1 parce que vous n'aurez pas beaucoup d'autres exercices possibles et en L3 j'en ai redécouvert mais c'est assez rare quand même, donc dissertation ça sera vraiment comme au lycée, à peu près la même méthode qu'au lycée donc assez facile. Ensuite, vous allez avoir commentaire de texte ou d'arrêt. Donc le commentaire de texte, ça sera en L1, puisqu'après vous allez à partir de la L2 normalement découvrir le commentaire d'arrêt. Dans tous les cas, ça sera du coup commenté. Donc le texte, ça sera vraiment comme vous avez pu faire en français ou quoi, donc ce sera la même méthode. Et le commentaire d'arrêt, ça sera un peu différent parce que là, il faudra faire une fiche d'arrêt, etc. Et ça sera vraiment commenter et critiquer un arrêt, donc c'est-à-dire une décision qui a été rendue par un juge, tout simplement. Donc c'est assez complexe, mais ça sera un exercice qui est très phare en fait en droit, donc c'est très important de bien le comprendre.
Et autrement, vous aurez aussi le cas pratique qui est très important aussi en licence de droit et en droit de manière générale. Le cas pratique, c'est quoi? C'est en fait, on va vous raconter une histoire qui aurait pu être possible, une situation. Et à partir de ça, vous allez essayer de trouver des problèmes de droit et trouver du coup, qu'est-ce qui va se passer. Alors au début, on va vous aiguiller, on va vous poser directement les questions. Par exemple, je sais pas, encore une fois, si c'est un accident routier, une personne, voilà, on vous raconte que Michael, 32 ans, conduit sa voiture et en fait ne voit pas qu'il y a un piéton qui traverse et lui fonce dessus. Et on va vous demander, est-ce que vous pensez que Michael va pouvoir être poursuivi? Et en fait, par rapport à votre cours que vous avez appris, etc., vous allez devoir y répondre. Alors là, il y a une méthode toute particulière en faisant un syllogisme juridique, c'est-à-dire qu'il faut une majeure, c'est-à-dire expliquer les règles de droit que vous avez apprises, les mineurs, la mineure, donc la mineure c'est en fait l'espèce, donc c'est-à-dire par rapport aux règles de droit rapportées à l'espèce, et une conclusion pour conclure simplement, du coup il sera responsable, il sera pas responsable, etc. Bon là ça vous paraît peut-être un peu compliqué, mais en soi ça sera vraiment en lien avec votre cours, et je trouve que c'est vraiment le truc le plus ludique, parce que vous allez vraiment appliquer le droit, et je trouve que c'est hyper fun à faire. Une fois que vous avez la méthode, vraiment il n'y a pas trop de difficultés. Voilà, et donc ça vous allez apprendre ça dès la L1 par contre. Donc en fait la L1 vous allez découvrir le cas pratique, la L2 vous allez découvrir le commentaire d'arrêt. En L3 vous n'allez pas trop découvrir de méthodo parce que ça va être un peu un mix entre tous les exercices possibles. Et pour les mineurs, donc celles qui vaut un peu moins, ça sera plutôt des questions de cours ou des mini-dissertations, ou même des QCM à faire, ça dépend des professeurs tout simplement, donc ce sera des trucs beaucoup plus courts parce que vous aurez qu'une heure. Si jamais vous avez envie que je vous explique plus en profondeur un des exercices que je vous ai dit, vraiment n'hésitez pas à me dire en commentaire, je pourrais très bien vous faire une vidéo express sur le commentaire d'arrêt, sur le cas pratique, vous donner un peu mes conseils et vous expliquer comment ça se passe. Alors, bien sûr, vous allez découvrir ça à la fac de droit, mais si jamais vous n'y arrivez pas, vous avez du mal ou quoi, c'est vrai qu'au début, c'est pas évident. Il faut beaucoup s'entraîner, donc vraiment entraînez-vous le plus possible. Mais du coup, je pourrais totalement vous essayer de vous donner des petits conseils et vous donner moi comment je faisais en tout cas. Et enfin, je pense que c'est important aussi de parler du futur, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait après une licence de droit. C'est vrai que généralement, tout le monde nous dit non mais va en licence de droit parce que dans tous les cas, tu pourras après aller un peu partout, ça va t'ouvrir plein de portes, il y a plein de débouchés, le droit il y en a partout. Alors je suis moyennement d'accord avec ça. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, le droit, il y en a partout. Mais si vous faites seulement une licence de droit, déjà, si vous voulez faire un master, à part les masters de droit, vous ne pourrez pas trop aller ailleurs. Parce que, par exemple, master d'économie, en fait, vous n'en aurez pas fait, ou très peu en mineur, mais par rapport à ceux qui ont fait une licence d'économie, en fait, c'est pas du tout le même niveau. Donc, en fait, on va pas du tout vous prioriser, voire pas vous prendre parce que vous n'aurez pas le niveau exigé. Et pareil dans un autre master, tout simplement. Donc, à part les masters de droit, parce que vraiment, vous avez appris le droit, c'est très compliqué. Vous pouvez autrement aller en école de commerce, souvent, il y a des passerelles, alors soit juste après la licence, mais surtout on le fait plutôt en double master, c'est-à-dire vous faites d'abord un master de droit et après, voilà, donc il faut que ce soit un master qui soit un peu tourné quand même vers l'économie comme droit des affaires ou quoi. Mais à part ça, c'est vrai que c'est compliqué. Et même en termes de travail, si vous avez fait que du droit tout le long, en soi c'est très bien, mais à part des métiers vraiment qui vont vous demander du juridique pur et profond, en fait on va pas vous prendre parce qu'il vous manquera du coup de grosses compétences dans le domaine réellement. Alors que dans les autres, souvent, tout le monde apprend un peu du droit, et même j'ai des amis qui sont dans d'autres écoles pour faire d'autres métiers qui n'ont aucun rapport avec le droit. Mais vu qu'il y a du droit partout, ils vont avoir au moins une matière en droit et spécialisée dans leur domaine que limite je ne fais même pas. En fait, par exemple, je fais pas droit des assurances, droit bancaire, etc. que je ne fais pas pour l'instant parce que c'est très spécialisé. Mais eux, ils en auront fait. Donc effectivement, il y a du droit partout et ça sert partout. Mais seulement avec du droit, à part les métiers vraiment juridiques, ça va être compliqué si vous voulez pas faire autre chose. Donc je pense que c'est quand même à prévenir parce que moi c'est vrai que on m'avait pas trop dit ça. Après par contre niveau débouchés, c'est vrai que dans les métiers juridiques vous avez beaucoup de débouchés parce qu'on a toujours besoin de vous tout simplement. Si jamais vous décidez de vous arrêter après une licence de droit, vous pouvez totalement parce que vous aurez un bac+3, mais ça sera plutôt des métiers d'assistance. Donc c'est-à-dire par exemple assistant juridique, c'est vraiment le métier de base auquel vous pouvez postuler. Vous avez aussi tous les concours puisqu'il y a beaucoup de concours de la fonction publique qui sont accessibles après un bac+3, même si souvent c'est conseillé de faire un bac+5. Et c'est à peu près tout en soi si vous voulez vraiment vous arrêter là. Autrement, vous pouvez faire des masters, comme je le disais, plutôt des masters de droit. Vous pourrez candidater à n'importe quel master de droit, après à condition d'être pris par rapport aux notes que vous avez, par rapport au choix de matière que vous avez fait, par rapport à la spécialisation que vous avez prise si vous en avez prise une en L3, etc. Et après, ça serait une sélection un peu comme Parcoursup, mais là, c'est mon master qui fera. Et après votre master de droit, vous pouvez candidater pour passer le CRFPA, c'est-à-dire devenir avocat.
puisque après n'importe quel master de droit, vous avez le droit de candidater. C'est un concours qui est assez compliqué, mais qui est possible bien évidemment. Pareil pour les concours de magistrature, de huissier, de greffier, etc. Donc vraiment tout ce qui est en lien avec le judiciaire et avec le tribunal, du coup vraiment. Et autrement, le métier basique, quand vous sortez de master sans faire d'école ou de concours après, c'est juriste. Tout le monde sort en étant juriste. Donc vous pourrez être juriste d'entreprise, d'association ou dans un autre domaine bien évidemment, mais ça sera ça vraiment votre poste. À part juriste, c'est vrai qu'on va surtout devoir faire des concours, des écoles ensuite. Et vous pourrez aller aussi dans les ressources humaines si vous avez fait du droit du travail, etc. Je réfléchis si j'ai d'autres choses à vous dire. Je crois que j'ai fait à peu près le tour. J'ai essayé de balayer un peu toutes les questions que vous aviez pu me poser au préalable et que même moi je m'étais dit, bah moi qu'est-ce que j'aurais bien aimé savoir avant d'y entrer. Donc j'espère que ça aura pu vous aider aussi dans votre choix. Si jamais encore une fois vous avez des questions, que vous avez envie de parler avec moi pour vraiment me parler de votre cas et de vous dire je sais pas trop, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Bien sûr je n'ai pas la science infuse, mais je pourrais vous donner mon avis par rapport à moi, ce que j'ai vécu tout simplement. Et voilà, et n'hésitez pas à me dire aussi si ça vous a plu tout simplement et si vous voulez que je fasse d'autres vidéos dans ce style-là. N'hésitez pas aussi à liker et à vous abonner, ça me permet vraiment de me soutenir et de me donner de la force pour pouvoir continuer. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo.